Double réussite pour les forces spéciales françaises au Mali. Elles ont neutralisé un groupe terroriste et surtout obtenu la libération d'un otage néerlandais. L'assaut s'est déroulé près de Tessalit dans l'extrême nord-est du Mali et a fait plusieurs morts parmi les djihadistes. Lors d'un déplacement dans le centre de la France, le président français François Hollande donne quelques précisions à la presse et avoue que les soldats français n'étaient pas au courant de la présence de l'otage. Et il a été mis en lieu sûr et il va pouvoir retrouver son pays, ses proches, sa famille. Et donc c'est une grande fierté d'abord pour ce qu'ont fait ces militaires français au risque de leur vie et d'avoir pu libérer un homme qui était privé de liberté depuis trop longtemps. En novembre 2014, Al-Qaïda au Maghreb islamique avait diffusé sur Internet une vidéo sur laquelle l'otage s'exprimait à l'occasion de son 1000e jour de détention. Il était accompagné sur ce film de Serge Lazarevitch, otage français libéré depuis. Le 25 novembre 2011, un groupe d'hommes armés avait fait irruption sur la terrasse d'un hôtel à Tombouctou. Le commando avait emmené l'otage hollandais ainsi qu'un Sud-Africain et un Suédois qui sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. La lutte contre le terrorisme au Mali n'est pas terminée, que nous avons toujours 3000 hommes qui sont présents dans la région, pas forcément au Mali, mais dans la région pour assurer justement cette lutte contre le terrorisme. Si ce lundi, l'opération des forces spéciales françaises a permis la libération de cet otage, les interventions de ce type se soldent souvent par des échecs. Depuis 2010, c'est seulement la deuxième opération de libération réussie dans toute l'Afrique.